Tu es dans notre cœur, ta parole, Seigneur. Dans ta gloire, sainteté, tu es pour toujours. Nous sommes à la venue de Christ. Avec lui, il n'y a que l'amour. Merci de m'accorder la parole. Je te rends gloire pour tes dons. Je suis à la fête de Noël. Jésus est né de nouveau. Reçois le baptême de Jésus grâce à Jean-Baptiste. Il est venu annoncer la bonne nouvelle et il a imploré ce qui a été digne, d'où la gloire de son règne, a prouvé aujourd'hui que la loi s'est donnée par Moïse et la grâce s'est accordée par notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous tous nous vivons dans la joie pour recevoir ce qui est digne à son Saint-Nom, qui appelle aux uns et des autres en signe de reconnaissance que nous sommes des pauvres pécheurs, que nous devons nous tous nous unir en se donnant dans son alliance pour recevoir sa vérité au milieu de nous. Il m'a tant accordé de recommencer à lui pour s'annoncer à la joie. Vivons avec sa parole. Je vous souhaite une bonne journée d'action de grâce en vous disant bonjour. Bienvenue à la bonne fête qui nous accueille aujourd'hui. Dans quelques jours, nous allons fêter une nouvelle année avec la parole qui nous vient dans les Saintes Écritures, de l'amour qui implore autant de fois à la manne qui a été donnée par nos différents prophètes qui sont des prophétesses aujourd'hui, à leur saint nom et à leur modalité de vie qui nous implore à la Magnificat d'être ceux dont qui vivront à la beauté de cette grandeur d'où nous sommes au berceau de la connaissance, de recevoir la sagesse et d'avoir le don de discernement avec le Christ. Il est le meilleur consolateur et l'Esprit qui nous fortifie dans la foi et qui nous encourage de prendre le roman de la vie et de la mettre en pratique selon sa grâce et sa vérité, afin que nous nous détournons dans la vie du monde pour que Saint Jean, qui nous est donné aujourd'hui, dans l'évangile de 1 Jean 2 du verset 12 à 17, nous renouvelle dans la surface de la terre en nous donnant ce qui est juste pour glorifier le nom du Seigneur. Merci Seigneur, en ce jour, la parole de ton amour nous accompagne au sein du temple pour vivre dans le mystère joyeux. Dans le mystère joyeux, nous serons toujours dans la nonciation avec nos anges gardiens qui ne cessera jamais de nous réveiller et de nous conduire sur la bonne route, afin que tout genre de visitation que nous recevons aujourd'hui au milieu de nous présente les signes d'amour, les signes de la perfection, les signes de la charité, les signes de la gloire, les signes autant de foi au fruit des entrailles qui s'est manifesté à la Sainte Élisabeth pour que la naissance de Jean-Baptiste prenne gloire au monde entier, pour enfin que ce qui a été donné aujourd'hui, la Sainte Anne, vienne nous la prophétesse Anne vient nous prouver aujourd'hui au cœur de ce temple la pureté et la sainteté divine que toute femme est appelée avant qu'elle ne soit fut sur la terre, que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel, en faveur de notre Père Abraham et de sa race à jamais, d'où il a fait action de grâce à l'appel aujourd'hui que nous implorons tous aux intercesseurs de rester fidèles à la convoitise qui a été donnée pour que l'homme se détourne de ce monde aujourd'hui et que nous croyons à la bonne nouvelle pour que notre pape, nos évêques, nos prêtres et nos diacres
nous maintient encore dans ce salut pour être ceux donc qui intercèdent jour et nuit avec un cœur qui est pur et saint, qui se donne à soi-même, aimer et savoir aimer, donner et savoir se donner, partager et savoir se partager, connaître, admirer autant de fois que sa compassion habite en cœur, que Jésus qui implore aujourd'hui le modèle que la Sainte Vierge nous a prouvé à la naissance du Verbe qui s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous en nous délivrant de toute peine ténébreux, diabolique, satanique, qui nous est tant animés pour la vie du monde, que le Saint-Père ait pitié de nous, qui nous délivre de la convoitise du monde, qui nous délivre de toute impudicité, qui nous délivre aujourd'hui, ceux donc qui ont décrété et de prendre les rassemblements et les décisions d'immurer à ces situations, que l'amour du Christ nous importe tous par sa compassion, afin que nous croyons à la bonne nouvelle pour être ceux donc qui vivent à la parole que la sainte Anne, la prophétesse Anne a présentée au sein du temple pour la vie éternelle, en se donnant aujourd'hui à tout cœur avec ce service. Mais son âge prouve aujourd'hui que le Seigneur nous appelle à toute heure, à n'importe quel moment. N'attendons pas que nous soyons des veuves pour venir servir le Seigneur. N'attendons pas que les malheurs nous engloutissent aujourd'hui comme moi qui a perdu son père, sa maman, sa soeur, son frère et je viens rendre grâce à Dieu alors que la voix du Seigneur me parlait toujours. Viens à moi, viens prendre mon cœur, je veux mon corps, donne-moi mon corps et ce corps, je me suis détourné pour aller à gauche et à droite dans les lieux qui n'ont pas pu avoir la compassion que la Sainte Vierge a donnée autant de fois sur les pieds de la croix et célébrer l'amour pour que je vive en charité avec l'humilité qui m'a tant accordée pour accueillir ce qui est digne à elle et reconnaître ses bienveillances au milieu d'elle. Aujourd'hui, nous en prions à cœur pour un bon doux cœur humble, que le service qui m'a été opportunité à ce don qui fait appel à la portion de ce qui fait le discernement à ce sujet me soit accordé dans la transfiguration en me donnant la pureté et la divinité de m'abstenir pour que je puisse avoir les merveilles que Christ m'a tant données pour le sourire de la bouche, pour le sourire du cœur et pour le sourire des oreilles qui entendent et pour le sourire des yeux qui admirent, qui améliore, mais par cette justification, l'amour ne changera jamais. Elle est toujours à cœur pour tous ceux qui se donnent à elle. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout. Et se donner soi-même. Si j'écoute la voix du Seigneur qui m'a fait dans les ciels, je prouverai le sujet de la gloire de témoigner. C'est merveilleux à cœur pour ses offranses. Il est comblé dans la lumière pour donner son pain jour aux hommes. Il vous est aimé en vous donnant ce qui est pour vous. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. J'ai tant reçu
la paix du Seigneur qui va t'accomplir. Une fois me disait que celui-là qui attend pour toujours, c'est lui. Et c'est lui qui était à la place de le corps, habillé d'une longueur robe de sa taille noire, qui se resplendira à la parole du Père pour la résurrection. Il est la foi de se donner pour rendre compte et servir le Seigneur. Il est admirable de tenir ce qui est beau pour toujours. Bonne année à tout cœur à Émile Martin, notre Père bien-aimé, qui a tant intercédé pour que les âmes de bonne foi reviennent en vie, afin que ceux donc qui sont appelés à se convertir et à demander pardon dans notre vie, moi je ne cesserai jamais de lui demander pardon, parce que j'ai vu et j'ai entendu, j'ai reçu, quel qu'en soit ce que je vis, que le pardon m'habite et que je sois dans la parole pour être ce don qui ne sera plus dans ce monde, que le Père nous appelle tous à s'unir et à se réconcilier, afin que l'alliance m'habite dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, pour nous rendre compte des merveilles qu'il a tant accordées à ce sujet du travail qui m'attend ordonné par la foi de prendre le courage de ne pas avoir peur à tout ce qui vient se placer avec l'esprit de folie pour me tourmenter, que l'esprit ne puisse pas que aucun esprit ne puisse te faire peur à tes sujets. Fais ce qui est digne pour la gloire du salut. Tu rendras grâce aujourd'hui. Tant de merveilles à cœur. Que cette compassion nous embrase tous et que nous soyons unis dans l'unité, grâce à notre pape, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, quelles qu'en soient les intentions dans le peuple et tous les mouvements qui sont appelés à se donner à cœur pour le service du Seigneur. Que le Saint-Père nous souhaite, nous tous, une bonne nouvelle année. Que le Saint-Père reste au milieu de nous pour toute une année durant sur la terre. Que le Saint-Père nous fortifie en toutes choses, en nous éveillant, en nous prouvant, en nous encourageant, en nous donnant toujours sa miséricorde, parce qu'il sait que nous ne cesserons jamais de lui demander le pardon. Nous serons toujours en train d'intercéder. Il nous connaît plus que nous-mêmes, qui ne nous abandonne pas, qui prouve sa puissance à nous, parce qu'il nous est tant aimés avant que nous ne soyons sur cette terre. Il nous est créé avant notre arrivée. Nous avons trouvé la parole. Que la parole habite en cœur, en tout lieu, avec tout ce que nous avons sur nous et qui nous délivre de toute impudicité, qu'il a tant donné au salut, à la venue qu'il nous accorde aujourd'hui, que nous recevons la vie avec 5 Luc 2 du verset 36 à 40 pour une bonne année d'action, de grâce qui continuera pour toujours et à jamais, en nous délivrant de toute peine qui nous est accordée, afin que nous tous nous devenions les modèles dignes de la Sainte Anne qui a tant donné sa compassion pour se donner à l'alliance de notre Mère, qui est la Sainte Vierge Marie, et qu'elle implore autant d'actions de grâce pour les bien-aimés, pour que nous tous nous croyons à la bonne nouvelle et vivre dans la parole du jour. Au nom tout-puissant notre Seigneur. Bonne journée à tous. Restons dans la fermeté digne de la gloire
pour la miséricorde. Que le Seigneur nous accompagne tous avec notre mère miséricordieuse. Couverture totale en unité de pureté et de sainteté par les grâces qui nous ont été données par notre Seigneur Jésus-Christ. Pitié et délivre à autant de fois dans les différentes familles, ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, ceux qui sont qui sont tout au long de la rue, quel qu'en soit le lieu, ceux donc qui viennent perturber, que la main soit au milieu, ceux donc qui s'étouffent pendant la fête de Nouvel An, qui programment les vols, les accidents, les viols, les différents fléaux qui se montrent, qui se lèvent. Que la main de notre Seigneur soit avec nous. Nous te prions, Seigneur, aie pitié de la famille, de la sainte famille de Nazareth, de notre Père Émile Martin. Aie pitié, Seigneur, de toutes ces relations. Souviens-toi de tous ces membres de la demeure de tous ces membres à la demeure du repos des âmes de la grâce. Souviens-toi à tous ces bien-aimés à la pureté dans la sainteté où l'ennemi veut venir s'asseoir et qu'il ne puisse plus avoir l'opportunité. Seigneur, à sa demeure au sein de la maison, ceux donc qui venaient de se marier au mois de décembre pour l'année passée. Aie pitié, Seigneur, tu connais leurs biens, tu connais leurs entrées, tu connais leurs moyens, tu connais leurs dispositions. Seigneur, souviens-toi, les mains qui sont venues à la rançon, à cette unité, au soutien et à la bienveillance, à l'accueil de cette disposition que ton Fils s'est donné à cœur pour ce sujet. Seigneur, que ta gloire se glorifie. Seigneur, ne les abandonne pas. Seigneur, tu connais les cœurs, Seigneur, tout au long de cette famille, quels qu'en soient ceux donc qui sont dans le pays et ceux donc qui sont hors du pays, quelles qu'en soient les différentes relations, les amis, Seigneur, à la sainte famille de Nazareth, du Saint-Père Émile, nous te prions par les faveurs qui nous ont été données, par la miséricorde qui nous appelle au mystère joyeux. Que ta gloire se donne aujourd'hui à l'annonce de recevoir le don de discernement, à la sainteté qui se donne aujourd'hui pour que chacun reconnaisse la gloire de ton amour qui appelle à la visitation, à l'ange Gabriel, à toutes les saints de cette famille, à toi qui nous est tant donné, à la victoire de ceux donc qui se sont détournés de la parole, à cœur pour cette famille qui nous fait appel aujourd'hui à la naissance de tout homme et qui veille à ta demeure pour que nous soyons à la genèse pour reconnaître la venue du Christ, que chacun reçoit de nouveau la puissance de ton esprit. À toi qui appelles à tout honneur, à toute gloire, à tout honneur, à toute gloire, dans ta bonté et dans ta bienveillance, tu n'as jamais permis que l'âme aille à la perdition, d'où tu as imploré la vie en se donnant pour toujours et à jamais. Un cœur qui s'est sanctifié, qui s'est glorifié, qui s'est donné pour avoir la puissance de l'Esprit Saint et qui donne aujourd'hui la grâce et la vérité en signe de pureté pour que la justice se glorifie à la sainte famille d'Émile, de notre Père Émile, que ta gloire et ta volonté, que tu nous invites aujourd'hui dans les saintes écritures de Jean, de 1 Jean 2 du verset 12 à 17 soit à l'opportunité, à ces dons aujourd'hui. Merci Seigneur, toi qui es le plus puissant à cette couverture où tu viens dans ce sujet pour le recouvrement qui représente toute peine, toute persécution,
toute programmation, tout décret, toute conception qui n'est pas digne à ton Saint-Nom, où tu as montré à l'ennemi que tu es celui qui est le plus fort, que celui qui est sur la terre. Et tu es là où l'ennemi se glorifie, il n'a pas de puissance. Et tu es celui qui est plus puissant que celui qui a tant appelé à cet esprit, mais que la puissance de la possibilité d'être que la puissance de l'impossibilité à ces sujets, quel qu'en soit n'importe où dans le monde entier où l'ennemi s'est levé, que ta gloire dans la compassion à ces sujets pour cette année qui se dénonce, Seigneur, que ta compassion à ce don de recouvrement qui représente aujourd'hui les différents versets bibliques qui nous ont tant admirés et adorés pour que nous nous conversions et que nous croyions à la bonne nouvelle, pour être ceux donc qui vivent dans les différentes paraboles, être le rocher, être celui-là qui a tant reçu la gloire d'être la pierre angulaire, être dans la foi et d'être la graine sénévrée, être dans la puissance de tenir les différents talents qui se sont donnés à cœur, éprouve le sujet de témoignage à l'appel de ces 10 jeunes filles à la rencontre de l'époux qui s'est donné, à ce don qui est appelé à admirer à la fois la puissance de ton esprit qui réveille tout homme. Qui réveille tout homme sur la terre et être à la sainteté. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la joie. Sans Jésus-Christ, pas de réussite. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. Que ta beauté à la splendeur de ce Jésus qui est appelé dans les Saintes Écritures tout au long de la semaine a été celui qui est devenu à Saint-Pierre, qui est venu rendre gloire à la résurrection du Saint-Père pour voir ce qui était bien, beau, admirable, autant de fois à admirer pour améliorer la situation de vie, pour donner totalement la puissance en toutes choses. Avec Christ, il n'y a pas ce qui est resté. Christ donne tout parce que le Père aime. Christ donne tout parce que le Père pardonne. Christ donne tout parce que le Père se confie. Christ aime tout. Christ donne tout parce que tu t'abandonnes à lui. Donne à cœur ouvert et tu reçois. Dans sa pleine splendeur, il n'y a que cette beauté, que la sainte famille Nazareth de notre Père aimé-le soit encore dans la splendeur de ce mystère aujourd'hui qui prouvera à tout homme du lendemain au jour que la croix n'y parle et la croix inonde partout dans le monde entier et la croix se manifeste et délivre, la croix guérit et annule toute persécution que l'ennemi a tant programmé en donnant sa demeure à la Sainte Pauline pour aller en avant et être dans la possibilité d'accueillir encore les bien-aimés du Père, dans la possibilité de donner encore la résurrection dans la lumière joie à l'honneur de notre Père Émile Martin Dibongue. Merci Seigneur pour une bonne année, que le Seigneur nous bénisse tous et que nous soyons toujours et à jamais à point de sujet que nous nous sommes levés pour toujours et à jamais, que l'amour de la sainteté dans la divinité et dans sa gloire se magnifie en demeure dans la pacification qui nous est accordée avec les différentes eaux de purification, avec des huiles d'onction qui descendent comme la barbe d'Aaron au sel de la terre, qui donne le goût de la prière. Union, prière. Je vous aime tant. Merci beaucoup. Bonne année.